Bonjour à tous et bienvenue dans une rapide vidéo d'actualité pour évoquer une rumeur qu'on a vue ces derniers jours. Le sport mécanique pourrait être présent aux prochains Jeux Olympiques. Et oui, c'est une anomalie pour nous les fans de F1, il n'y a pas notre sport dans le plus grand événement sportif au monde. Il y a bien eu quelques rapprochements. Pour les deuxièmes JO de l'histoire en 1900 à Paris, il y avait une course, le Paris-Toulouse, où les constructeurs pouvaient s'inscrire, et c'est Louis Renault qui avait gagné, mais pas de titre de champion olympique, car ce n'était pas une épreuve officielle de la compétition. Encore pire, après ça, le comité olympique a exclu de son organisme les sports mécaniques, car dans la charte olympique, il y a marqué que la discipline ou la performance dépend d'un engin mécanique n'est pas accepté. Donc ouais, effectivement, à partir de là, c'est assez compliqué. Mais ça c'était il y a évidemment très longtemps, les temps ont changé et il y a eu en 2012, sous l'impulsion de Jean Todt, un rapprochement et ça y est, les sports mécaniques, la FIA, est revenue au sein du comité international olympique et a ratifié la charte. Nous respectons désormais l'esprit olympique. Depuis, l'idée d'une compétition automobile au JO fait son chemin, il y a eu plusieurs tentatives de drague des deux côtés. On a notamment l'ancien président de l'International Olympic Committee qui est venu voir le Grand Prix d'Angleterre 2012 et qui évidemment n'a pas tari d'éloges et a dit qu'il y aurait sûrement une épreuve bientôt, etc. Évidemment, derrière, rien de tout ça n'a eu lieu. Sauf que depuis quelques semaines, apparemment, il se passe vraiment quelque chose de sérieux puisque selon l'agence Reuters, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 considèrent les sports mécaniques comme une potentielle nouvelle discipline. Vous le savez, chaque jeu accueille de nouveaux sports. Par exemple, à Paris, ce sera le breakdance, l'escalade, le surf et le skate. Donc là, le comité olympique est en train de se réunir pour déterminer qui pourra potentiellement faire partie des Jeux de 2028. Mais attention, le sport mécanique est certes dans la shortlist, mais il n'est absolument pas seul. Il y a 8 autres sports, à commencer par le cricket, l'un des sports les plus populaires au monde, le karaté, qui était là en 2020, mais seulement en 2020, le kickboxing, le squash, le flag football, le baseball softball, le breakdance, qui donc pour l'instant n'est confirmé que pour 2024, et aussi le cross, un sport que j'ai totalement découvert, on va pas se mentir. Tout le monde a d'excellents arguments à avancer, donc bonne chance pour déterminer qui mérite d'être olympien et qui représente le plus l'esprit olympique. Voilà, c'est un vrai casse-tête. Mais bref, ça discute et pour la première fois depuis longtemps, le sport mécanique est vraiment au cœur de la discussion. On devrait avoir le verdict dans, je cite, les prochaines semaines. Mais alors, de quoi on parle? Sport mécanique, c'est très large, ça peut prendre plein de formes différentes, il y a plein de catégories, plein de types d'épreuves. Qu'est-ce qui pourrait réellement être intégré aux Jeux Olympiques? Déjà, n'espérez pas des courses de Formule 1. J'ai été un petit peu putassier dans le titre, je m'en excuse. C'était pour vous attirer, c'est normal, comprenez-moi. Mais clairement, on ne peut pas avoir la F1 au JO puisqu'il nous faut un truc très neutre et certainement pas un truc avec déjà des constructeurs, déjà une catégorie et un sport existant, surtout un sport basé sur des différences entre les machines. Regardez en foot au JO, ce ne sont pas Manchester City et le Real qui jouent, ni même la Première Ligue ou la Coupe du Monde. On a créé une nouvelle catégorie à part. Ce ne sont même pas les vraies sélections nationales qui jouent, mais des sélections olympiques. C'est la France olympique avec laquelle Mbappé va gagner l'or en 2024, par exemple. Voilà, je vous spoil un peu, mais c'est ce qui va se passer. Donc il nous faut une nouvelle catégorie à part, au-dessus, et aussi des machines absolument identiques pour tout le monde. Pour ça, c'est pas compliqué, on a besoin qu'un constructeur, par exemple pourquoi pas, je sais pas, Nissan ou Toyota, construise 20 voitures pareilles, ou alors qu'on ait une entreprise extérieure qui construise tout, un peu comme Dallara le fait avec les Formule 2 par exemple. Et voilà, le décor serait planté, les meilleurs pilotes du monde, la même machine, une Olympiade, un été fou, et à la fin, un champion olympique. Imaginez Hamilton champion olympique, Verstappen, Leclerc, votre pilote préféré, ce serait vraiment la folie. Ce serait vraiment trop classe et je pense qu'on rêve vraiment tous de ça, mais c'est un petit peu irréaliste, idéaliste de penser la chose comme ça. Le sport mécanique c'est bien plus large que la simple Formule 1, on n'est même pas sûr que ce soit juste une catégorie de monoplace, ça peut être vraiment n'importe quoi. Il ne faut donc pas trop rêver, d'ailleurs les rumeurs disent que si on a du sport mécanique aux Jeux Olympiques, ce sera pour une compétition de karting électrique. Oui, dit comme ça fait moins rêver, mais attention, ça reste déjà une inclusion dans les jeux,
Et franchement, le kart, ça peut être génial selon le format, et on rêve un peu tous de ça. Je veux voir un Alonso comme ça, en plein JO de Los Angeles, aller se bastonner au karting pour gagner la médaille d'or. Voilà, ça me fait rêver quand même, largement. Alors pourquoi le karting? Eh bien car c'est le terrain d'entente entre l'IOC et la FIA. Par exemple au JO 2018 de la jeunesse en Argentine, on avait eu une compétition de karting électrique en exhibition, donc c'était un premier pas. Et pourquoi l'électrique? Parce qu'aujourd'hui, le sport mécanique a besoin de se vendre de cette manière, et par les temps qui courent, ça me paraît totalement irréaliste d'imaginer autre chose que de l'électrique dans une nouvelle compétition, surtout aux Jeux Olympiques qui sont une sacrée vitrine. Mais bon, attention, ça reste très cool, et selon les formats et selon les types d'engins, on peut vraiment se régaler. D'ailleurs, ce que je vous propose maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, c'est d'imaginer le format idéal pour une Olympiade sport mécanique. Voilà, je me suis un petit peu emballé, j'ai recherché, je pense qu'en plus c'est totalement faisable, donc je vous expose mon plan. Déjà pour moi, comme sur les JO, tout le monde, toutes les fédérations peuvent avoir le droit de participer. Donc il faudrait que la FIA organise des qualifications aux Jeux Olympiques dans plein d'endroits du monde avec à chaque fois des épreuves, des qualifs, des points et à la fin un nombre précis de sélectionnés à la fois sur le plan des nations par équipe et sur le plan individuel. Mais bon, ça je me fais pas de soucis, tous les autres sports ont déjà des formats comme ça, donc on va arriver à créer ça, c'est pas le problème. Ensuite, j'imagine un format un peu comme l'escrime ou l'aviron, avec plusieurs épreuves. Je pense que si jamais on a du karting au JO, ça ne peut pas être juste une course comme ça, un jour, une heure. C'est un petit peu frustrant, et surtout, on n'exploite pas tout le potentiel à la fois télévisuel et sportif du sport mécanique. Donc je suis clairement parti sur autre chose, et j'ai 3 épreuves à vous proposer. À chaque fois, les 3 se passent avec un système de phase de poule, puis des éliminations directes, 8e de finale, quart, demi, finale. Vous verrez, je vais tout vous expliquer. D'abord, on a la chasse au chrono. C'est très simple, une piste, un pilote, chacun son tour. Il a 2 tours pour faire le meilleur chrono possible. On le suit en caméra, ça va être vraiment génial à filmer. Et s'il fait partie des 2 plus rapides de son groupe, il passe d'épreuve en épreuve, phase de groupe, 8e, etc. jusqu'à la finale et au titre. C'est génial, c'est rapide, c'est spectaculaire, c'est très facile à montrer à la télé, ça attire plein de monde et ça met en valeur l'aspect le plus pur de la course auto, c'est-à-dire faire tomber le chrono. Deuxième épreuve, l'élimination directe. Alors là, je veux absolument qu'on fasse le même truc que ce qu'on a notamment dans les JO d'hiver pour les compétitions de type snowboard cross. 4 pilotes au départ, 3 tours, 5 tours, un truc assez court. Et puis bah voilà, les 2 premiers sont qualifiés, les 2 derniers sont éliminés, ça se bastonne, et ainsi de suite jusqu'au titre. Ça, pour moi, au jeu, c'est toujours le meilleur truc. Les snowboard cross, le ski cross, je me régale, je peux regarder ça toute l'année, même si je n'ai pas suivi une seule seconde de la saison avant. Et puis pourquoi pas aussi en 3e épreuve une course par équipe. Là j'imagine un truc plus long, en relais, peut-être un peu dans la même durée qu'un marathon, un truc comme ça, et qui au final pourrait permettre de mettre en valeur plutôt le côté endurance et fiabilité, régularité du sport mécanique. J'aimerais bien qu'on sorte du circuit, qu'on aille dans la ville, par exemple dans Los Angeles, à un circuit long de 10 km, je sais pas, et les pilotes enchaînent les tours, 3 ou 4 pilotes par nationalité, avec par exemple Hamilton, Norris et Russell pour le Royaume-Uni, pourquoi pas Gasly, Ocon et Pourchaire, ou Pagenaud, je ne sais pas, plein de pilotes pour la France, côté États-Unis, Sargent, Herta, Newgarden, côté Espagne, Alonso, Sainz, Palou, bref, il y a plein de combinaisons à imaginer. On peut aussi imaginer le même pendant compétition féminine, puisqu'au JO il y a toujours les 2 côtés. Franchement, il y a une multitude de trucs à créer et c'est super excitant à imaginer. La chasse au chrono, le relais par équipe et l'élimination directe. Voilà, c'est ma proposition pour l'épreuve de karting électrique aux Jeux Olympiques, ce qui donnerait 3 titres olympiques. Voilà, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas? Quelles sont vos propositions dans les commentaires? Quel est le format que vous aimeriez inventer? Que pensez-vous aussi de cette idée du sport mécanique aux Jeux Olympiques? C'est un sujet un peu sous-jacent dans la communauté F1 depuis un petit moment, et là, vu qu'il y a quelques news, je me suis dit que c'était l'occasion de le traiter. N'hésitez pas à me dire qui serait selon vous le champion olympique ultime. Mettez un like sur la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines. Et comme d'habitude, on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle qu'on a déjà une personnalité du monde de l'automobile qui a participé aux Jeux Olympiques et même obtenu une médaille. C'est Nasser Al-Attiyah, le quintuple vainqueur du Dakar. Médaille de bronze au ski en individuel en 2012. Il a aussi été porte-drapeau du Qatar en 2008. Comme quoi, la voie est déjà ouverte.
À bientôt.